Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 12 conseils pour prendre soin de vos pieds. Non, alors ne fermez pas la vidéo, je vous vois venir, oui les pieds on s'en fout, les soins des pieds ça sert à rien, etc. Si, c'est super important de s'occuper de ses pieds. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo résolution 2017 où justement je vous disais cette année les filles il faut qu'on s'occupe de nos pieds. Alors c'est super important comme je vous disais de s'occuper de nos pieds parce qu'ils sont quand même à la base de notre corps, c'est eux qui supportent tout notre poids toute la journée, on leur en fait baver avec toutes sortes de chaussures tordues, serrées, etc. Donc c'est quand même important d'en prendre soin. Donc c'est parti pour les 12 conseils. Alors premier conseil, c'est utiliser une balle de tennis ou une balle comme ceci à picot. Donc par exemple quand vous avez une longue journée en talons et que vous sentez que vous avez très mal aux pieds, le soir en rentrant, donc vous pouvez prendre une simple balle de tennis ou une balle comme ça et en fait vous la mettez sous votre pied et vous faites des allers-retours avec cette balle sous le pied, vous faites des petits mouvements circulaires, etc. et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc c'est anti-stress, ça va relancer la circulation sanguine. Ça va détendre et alléger vos pieds et aussi tout le corps et comme on le sait, les pieds, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dedans, donc ça fait vraiment quelque chose, un effet détente. Donc moi cette petite balle à picot, je me la suis procurée chez Action pour 99 centimes. Donc j'aime bien en fait l'effet picot parce que ça fait quand même un massage un peu plus intense. Après vous pouvez prendre une simple balle de tennis, c'est bien aussi. Voilà, donc par contre moi j'en avais acheté deux balles comme ça parce que je pensais en mettre une sous chaque pied, mais je me suis rendu compte que si on en met une sous chaque pied on n'est pas stable et on n'a pas une bonne posture, donc c'est pas terrible. Donc l'idéal c'est de le faire debout avec une balle sous un pied, mais moi c'est vrai que je le fais assise parce que ça me permet en même temps de travailler sur mon ordinateur, de regarder la télé et tout ça. Donc je le mets sous un pied, je fais rouler la balle, etc. Et comme ça je suis plus stable en le faisant un pied après l'autre. Alors deuxième petit conseil, vous devez certainement connaître, mais je vous présente quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc cette petite chose, ces petites choses ce sont des séparateurs d'orteils et donc on utilise ça en fait pour mettre le vernis sur ses doigts de pied parce que je sais pas vous mais moi quand j'utilise pas mes séparateurs d'orteils en fait j'en mets à côté, j'en mets sur le doigt de pied d'à côté, etc. C'est pas très pratique vu qu'on a forcément les doigts de pied resserrés, c'est pas comme les mains. Donc cette petite bestiole, c'est quand même pratique. En plus c'est un petit truc qui coûte pas cher du tout non plus, vous en trouvez dans tous les bazars, Babou, Action et compagnie. Donc voilà, pour ne pas mettre du vernis partout et aussi soi-disant que le fait d'écarter les doigts de pied, ça serait aussi un effet détente. Donc voilà. Troisième conseil, c'est autant que vous pouvez marcher nu-pied. Ça muscle la voûte plantaire, ça fait un massage vraiment unique. Donc dès que vous pouvez, alors par exemple pendant les vacances sur la plage, dans le sable, etc. Mais aussi chez vous, plutôt que de mettre vos chaussons, restez pieds nus et vous pouvez vous balader comme ça. Et en fait ça va vraiment fortifier votre voûte plantaire et pareil encore faire un effet détente. Donc voilà, il faut marcher pieds nus. Alors le quatrième conseil c'est par rapport aux chaussures. Donc il vaut mieux en fait vraiment, bon je pense que vous le savez mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi exactement. Il faut alterner vraiment le style de chaussures qu'on porte, c'est-à-dire éviter d'être tout le temps avec des talons hauts ou tout le temps avec des chaussures plates, etc. Parce que chaque chaussure en fait fait une action sur le pied. Et du coup, pour contrecarrer cette action, il faut varier le style de chaussure. Donc par exemple, il faut éviter de porter tout le temps des talons hauts parce qu'ils vont réduire la circulation sanguine. Et donc sans circulation sanguine, il n'y a pas d'élimination de graisse et donc ça va faire plus de graisse justement au niveau des cuisses. C'est vrai que les talons hauts, ça favorise la cellulite. Alors par contre, il ne faut pas se faire avoir non plus en se disant oui, bon je vais porter des chaussures hyper détentes comme ça, ça va relaxer mes pieds, tels que les tongs ou les crocs par exemple. Les genres de sabots plastiques là, parce que ce genre de chaussures font qu'il n'y a pas de maintien sur la totalité du pied et ça crée des micro-fractures, enfin un tas de petites choses en fait dont on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que les podologues ne recommandent pas spécialement pareil d'être à longueur de temps avec des tongs, etc. parce qu'il n'y a pas un bon maintien du pied et c'est pas forcément bon non plus. Donc voilà, je vous dis pas de mettre toutes vos chaussures à la poubelle parce que c'est toujours ça avec les conseils. On va dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, je sais bien, c'est un côté un peu pénible. Mais voilà, faut juste essayer d'alterner les chaussures et pas porter tout le temps le même type de chaussures.
Conseil numéro 5, bon c'est quand même le b.a.-ba, c'est forcément de se laver les pieds une fois par jour, mais surtout au-delà de les laver, c'est surtout de bien les sécher, donc de bien aller entre les orteils pour éviter d'attraper des mycoses, parce que si on sèche trop rapidement son pied comme ça, un petit coup de serviette, où je sais qu'il y a même des personnes qui sortent de la douche, ils posent les pieds sur le tapis, et après voilà, ils s'en vont et ils s'essuient pas vraiment les pieds. Me dites pas que ça n'existe pas, parce que j'en connais qui font ça. Donc non, il faut vraiment se sécher correctement le pied, je vous dis, pour éviter d'attraper des mycoses. Vous devez peut-être le connaître aussi, mais c'est lorsque vous souhaitez couper vos ongles de pied, évidemment de le faire après un bain par exemple, ou après les avoir lavés, après un bain de pied par exemple. Comme ça en fait ils vont être plus ramollis et du coup forcément ce sera beaucoup plus facile à couper. Astuce numéro 7, donc pour avoir des pieds tout doux. Alors bien entendu, il faut essayer de les hydrater régulièrement. Pour ça, pensez à laisser par exemple votre crème sur votre table de nuit. Je ne sais pas si on la voit dans la vidéo. Si, on voit la mienne là-bas. J'ai toujours ma crème, une crème pour les mains et une crème pour les pieds qui sont sur ma table de chevet. Comme ça, le soir, avant de dormir, voilà, je sais que forcément je vais y penser. Je me mets un petit coup de crème, mains et pieds. Et en plus ça détend avant de dormir, donc voilà. Et si vous voulez donc avoir des pieds tout doux, donc je vous conseille de mettre une bonne couche de crème en fait avant de vous coucher sur vos pieds. Et ensuite vous enfilez des chaussettes en coton et vous les gardez toute la nuit et vous allez voir qu'au lendemain vous aurez vraiment des pieds tout doux. Alors par contre ne dormez pas avec des chaussettes toutes les nuits parce qu'il faut aussi les laisser respirer, mais c'est juste une fois de temps en temps. Si vous avez vraiment besoin d'un bon coup d'hydratation, vous pouvez mettre votre crème et mettre vos chaussettes. Bon, c'est pas très sexy, mais au moins c'est efficace pour avoir les pieds tout doux. Point numéro 8, donc je reviens aux chaussures, donc il faut penser à les nettoyer régulièrement, mais bon on a tendance à nettoyer l'extérieur, ça je pense qu'on le fait quand même, plus ou moins régulièrement mais on le fait, mais on nettoie pas l'intérieur. Donc moi ce que je fais c'est je prends un mélange d'eau, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle de menthe pour l'aspect frais, je trempe un chiffon dedans et je vais en fait nettoyer, faut pas que ce soit complètement trempé mais un petit peu humidifié, je vais nettoyer comme ça l'intérieur de mes chaussures. Ça permet vraiment de désinfecter, de désodoriser les chaussures et c'est pas du luxe. Et faut pas croire non plus au niveau des chaussures d'été, les chaussures ouvertes, faut pas croire qu'elles sont moins sales en se disant oui elles sont aérées etc. Donc c'est pareil, j'avais vu un reportage comme quoi c'est encore pire et il y a des milliers de bactéries en fait dans les chaussures ouvertes, donc faut penser à nettoyer la semelle voilà, avec un petit coup de bicarbonate etc. pour désinfecter. Ensuite, astuce numéro 9, c'est comment rendre son pied un petit peu plus joli, parce que bon, faut savoir, là, moi, je vous donne des conseils pour les pieds, mais j'ai loin d'avoir les plus beaux pieds du monde. Franchement, j'aime pas spécialement mes pieds, parce qu'ils sont pas très jolis, du fait qu'en fait, mes orteils sont recroquevillés à cause de la danse, des pointes, etc. Je devais mal placer mes pieds dedans, je pense, quand j'étais plus jeune, et du coup, ça m'a recroquevillé mes doigts de pied, donc je trouve pas que mes pieds soient vraiment extraordinaires. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont petits, ça me permet de me chausser beaucoup plus facilement. Mais voilà, ils sont pas extraordinaires. Donc ce que j'aime bien faire pour les rendre un peu plus jolis, bon bah voilà, b.a.-ba c'est déjà de leur mettre du vernis. Surtout l'été, quand on met des chaussures ouvertes et tout, c'est quand même bien plus joli. Mais c'est aussi d'utiliser des petits accessoires. Donc par exemple, tels que des petits tatouages. Donc ça c'est une amie Ludivine qui me les avait trouvés chez Action, ils sont super bien, donc c'est des petits tatous voilà, qui durent une journée ou deux. Mais bon, ceux-là font pas trop ringard, bébé ou je sais pas quoi, ils sont assez jolis. Donc un petit tatouage sur le dessus du pied, ça peut être sympa. Ensuite, pour habiller vos pieds et les rendre un petit peu plus jolis, donc vous pouvez vous procurer ce genre de petits accessoires. Donc voilà, c'est des petits bracelets de cheville en fait. Ceux-là, je les ai achetés chez Action aussi pour rien du tout. Et voilà, ça peut être sympa quand on va à la plage, avoir ce petit accessoire un petit peu fun. Puis je vous dis, ça coûte vraiment rien. Ou bien de rajouter des genres de petits détails, des petits brillants. Donc ça, c'est les brillants que j'avais utilisés pour mon maquillage de Noël, l'année dernière. Et c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en faire parce que je m'en étais collé un ici pour mon maquillage de Noël, mais je vais pas me coller un truc comme ça tous les jours. J'aurais l'air bien fine. Mais j'ai essayé d'en coller sur mes pieds, d'en coller un sur mon gros orteil, etc. avec des petites sandales ouvertes. Et voilà, c'est plutôt sympa. Bon, ça me permet en plus de réutiliser mes petits brillants. Si je les ai achetés, même si ça coûte pas grand chose, j'aime bien utiliser les choses et pas les stocker pour rien. Donc voilà, un petit brillant sur le pied,
ça peut aussi être sympa. Donc n'hésitez pas à mettre une petite touche. Alors bien sûr, mettez pas le tatouage plus le bracelet de cheville plus le brillant parce que là on va se demander ce qui se passe. Ça va pas faire top, mais juste l'un des accessoires avec le vernis, franchement c'est assez joli, c'est pas trop voyant non plus, donc ça habille vraiment le pied. Alors, point numéro 10, petite info sur les pieds et le bronzage, info dont je vous avais pas parlé dans ma vidéo sur les idées reçues sur le soleil. Donc, c'est qu'on ne peut pas bronzer sur la plante des pieds et sur la paume des mains, hein. On voit que c'est tout blanc, même chez les personnes qui ont une peau beaucoup plus foncée. Donc, en fait, ces zones, notamment par exemple la plante des pieds, est très sollicitée, enfin est constamment sollicitée pour la marche. La peau est très épaisse et il n'y a pas de poils et il n'y a pas non plus de mélanocytes, c'est les cellules qui produisent de la mélanine et qui permettent de bronzer. Donc, on ne peut pas bronzer du dessous du pied. Mais par contre du dessus oui, donc l'astuce numéro 10 c'est vraiment de penser aussi à mettre de la crème solaire sur ses pieds pour les protéger, pour en prendre soin, parce que je pense qu'on a tendance aussi parfois à les oublier, à faire les jambes, les chevilles, etc. Et les pieds, c'est les pieds quoi, on les laisse toujours de côté et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se prendre un coup de soleil sur les pieds et ça fait pas du bien de peler des pieds, etc. Surtout avec les chaussures après, les frottements, donc surtout ne pas oublier le dessus des pieds. Mais par contre la plante des pieds, voilà, ça sert à rien d'y mettre de la crème. Enfin, de la crème solaire, de la crème pour les pieds, il faut en mettre. Conseil numéro 11, alors c'est au niveau de l'achat de vos chaussures. Donc je vous déconseille d'acheter vos chaussures sur internet. Bon après vous faites ce que vous voulez hein, bien entendu, mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai trop peur. C'est trop particulier aussi comme partie de mon corps, je trouve, les pieds, mais après si vous ça fonctionne, voilà. Mais ce que je vous conseille en tout cas si vous achetez vos chaussures en magasin, c'est d'y aller en fin de journée. Alors pourquoi plutôt en fin de journée? C'est parce que justement en général en fin de journée les pieds sont plus fatigués, sont plus gonflés et du coup si vous arrivez à rentrer correctement dans une paire de chaussures et qu'elle vous plaît, vous pouvez être sûr que si voilà vous la supportez en fin de journée, elle vous ira encore mieux en fait en début de journée. Donc ça c'est une astuce qui peut être sympa parce que des fois à l'inverse on achète ses chaussures le matin et puis après on n'arrive plus à rentrer dedans parce qu'on se rend compte que nos pieds ont gonflé et qu'elles sont légèrement trop petites. Donc voilà, essayez de les acheter plutôt en fin de journée. Alors, astuce numéro 12, c'est au niveau du soin des pieds. Quand vous voulez éliminer les callosités, il vaut mieux préférer des limes plus douces. Donc, ne pas utiliser des limes en métal qui vont être trop agressives. Et donc, le fait de trop agresser la corne, etc., enfin le pied, ça va faire quoi? Ça va faire que le pied, pour se défendre, la peau, elle va reconstruire encore de l'épaisseur et donc on s'en sort pas. Donc mieux vaut privilégier ce genre de lime qui est beaucoup plus douce, ça va éliminer vos callosités mais en même temps ça va pas faire que la peau va se défendre et recréer une couche supplémentaire, sinon c'est un peu un cercle vicieux et on s'en sort plus. Voilà, donc j'espère que dans les 12 conseils, vous avez trouvé des choses utiles. Comme d'hab, petit pouce en l'air, petit commentaire, donnez-moi vos conseils pour prendre soin des pieds, hein. Vous en avez sans doute aussi à me donner, donc je suis preneuse. Vous mettez tout ça en commentaire, vous vous abonnez si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour voir si ma chaîne vous plaît vraiment. Voilà, à la semaine prochaine, bye bye.